Alors maintenant, on va passer à la partie Full.js. Ce que je veux dire par Full.js, c'est la partie où on va utiliser que le Solana Web 3.js. Comme j'ai déjà mentionné auparavant, donc on a vraiment quelques éléments qu'on peut les faire plus facilement avec le JS que avec du Rust. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer de créer un use case où, pendant ce use case, en fait, on aura juste à utiliser le Web3.js sans avoir l'obligation de avoir un programme qui tourne sur notre locanet. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, les deux cas qu'on vient de faire, c'était le premier cas, je pense que c'était un transfert entre deux wallets Solana. Donc, par exemple, cela, il est disponible avec le JS parce que c'est un programme par défaut que vous pouvez utiliser. Pour la partie transfert de tokens ou le fait de création de tokens et le transfert aussi, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec le SPL par exemple. Il y a d'autres aussi par rapport à Alvot ou je sais pas d'autres programmes qu'on peut utiliser par défaut. Et dans ce cas-là, en fait, pour moi, surtout pour tout ce qui est read, pour tout ce qui est faire des transactions simples, je préfère utiliser JavaScript plutôt que faire d'autres choses. Même les parties, par exemple, le Solana sur les CLI, voilà, donc vous pouvez le faire aussi avec le JavaScript. Donc tout ce genre de choses, en fait, on est capable de le faire. Mais pour notre cas, en fait, on va essayer de créer un use case qui va nous permettre de faire un petit cas de test qu'on veut appliquer. Et même si on est un petit peu limité, on n'a pas un programme qui tourne dans notre le canet, on va essayer de créer quelque chose qui est pas mal. Donc, comment j'ai procédé? En fait, j'ai procédé avec une manière très simple. Donc, comme d'habitude, ce que j'essaie de faire, c'est que j'ai essayé d'exploiter un petit peu GitHub Copilot et ChatGPT. Donc, j'ai commencé à échanger avec ChatGPT pour construire un use case qui va nous permettre de faire le maximum avec le Web3.js. Et derrière, en fait, suite à cet échange-là, je lui dis en fait, donne-moi une petite description de ce qu'on veut faire pour que je la donne à Copilot GitHub, pour comme ça, il va faire la génération. Donc, comme d'habitude, donc je viens de prendre ce qu'il faut. Et derrière, en fait, je l'ai passé ici au niveau du chat. Il m'a donné les instructions nécessaires qu'il veut mettre en place. Après, j'ai utilisé ici le Edit with Copilot pour qu'il essaie de créer les différents documents et les différents composants qu'on va les rajouter. Donc moi, en fait, j'ai bien précisé dans ma description qu'il faut respecter le pattern qu'on est en train d'utiliser au niveau de nos composants, le truc de Data Access Feature et UI, mais en fin de compte, il a généré juste le Data Access et les UI, et il a inclus les features au niveau du UI, je pense. Mais sinon, c'est pas grave, hein, ce qu'il a généré, il est pas mal. Une autre chose à préciser, c'est que moi, j'ai précisé le fait que je veux faire le truc seulement avec le Web3.js, mais je n'ai pas mentionné le fait qu'il faut pas utiliser un programme qui est déployé sur notre locanet. Et du coup, en fait, la première suggestion qu'il m'a donnée, c'est une suggestion où je suis obligé à mettre mon programme ID. Et le fait d'avoir mon programme ID dans l'application, ça veut dire que je vais utiliser le programme par défaut qui est installé. Et après, c'était pas cohérent. Du coup, en fait, pour décrire un petit peu le besoin que je vais mettre en place, donc on va essayer de créer un système d'enchères. Ce système d'enchères, nous permet de faire quoi? Créer une enchère. On va imaginer que ce sera un NFT, par exemple. Et pour cette enchère, en fait, on va spécifier l'adresse qui va créer cette enchère-là. Et du coup, derrière, elle va mettre un minimum de montant et un créneau, un chronomètre qui va décrémenter à chaque fois que le temps passe. Et derrière, en fait, moi, je me connecte et j'ai la possibilité de bider, de dire, voilà, par exemple, le minimum c'est de Solana, moi je vais mettre 1, 2,5, 5, je sais pas. Et comme ça, à chaque fois, s'il y a quelqu'un qui bide et qu'il rajoute de l'argent jusqu'à ce qu'on aura le maximum. Bien sûr, j'ai qu'une seule wallet qui est connectée. On a utilisé le cache aussi pour sauvegarder certaines informations. Et vous trouvez là maintenant pourquoi on est en train de le faire, parce que logiquement, toutes ces informations-là, si j'ai un programme, elles devraient être sur le blockchain. Et vu le fait que je vais utiliser que la partie la partie WebJS, donc j'ai la possibilité que de créer ou de faire des transferts des tokens. Donc en fait, ce que je vais faire, donc tout simplement, je bid. Si je le montant le plus grand, donc je fais faire une transaction. Cette transaction, en fait, elle va être signée par le seller. Donc on a un seller et on a un bidder.
Voilà, donc en gros, c'était ça le besoin. Donc par la suite, donc on a commencé à faire la création. Donc il m'a généré une première partie où il est en train d'utiliser un programme ID. Je lui dis en fait non, il faut qu'on se focalise seulement sur la partie WebJS 3 ou Web 3JS, l'essentiel. Et derrière, en fait, on a réussi à trouver un compromis par le fait qu'il va modifier ce qu'il a proposé et ça m'a pris un petit peu de temps. Donc, ce que vous allez voir maintenant, ça m'a pris à peu près, allez, disons, entre le moment où j'ai commencé à rédiger le besoin, plus faire une première génération, regarder un petit peu le code, le lire, se rendre compte qu'il marche pas vu qu'il faut un programme et après remodifier cela et le rendre fonctionnel avec le cache, avec les simples transactions qu'on peut faire avec le 3JS. On va dire ça m'a pris entre 1 heure, alors entre 1 heure et 2 heures, et après, bon, parce que 2 heures, parce que j'ai pris mon temps pour regarder tout cela. Pourquoi j'ai procédé par cette manière? Parce que pour ce cas-là, en fait, je sais pas s'il y a besoin de faire ce genre de choses, parce qu'en réalité, je vais pas vraiment écrire tout le code pour faire ce genre d'exemple. Je vais partir sur la partie quand on va faire un vrai workshop, c'est à ce moment-là, comme j'ai dit pendant les dernières vidéos, c'est à ce moment-là on va voir plein de choses. Mais les choses que je peux faire en live, je les fais en live. Les choses que je peux pas faire en live et que je préfère que je prépare quelque chose en avant. Après, en fait, vous avez vu la même chose. C'était juste tout simplement les échanges avec le copilote ou avec le ChatGPT qui prend plus de temps. Donc là, comment on va parcourir un petit peu notre solution? Donc là, en fait, on va pas regarder la partie encore, vu que d'une manière générale, il y a rien. Du coup, derrière, en fait, là, ici, vous allez voir les choses qu'il est parfait avec ce qu'il est en train de faire. Pour moi, en fait, il a rajouté directement le truc au niveau du app. Il a créé le page. Il a rajouté le truc au niveau du layout. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, on est où? Donc voilà, tout simplement, il est là. Donc, il a créé cette page. Il a fait appel à son component. Ça, il le sait faire très bien. C'est easy pour lui. Il a rajouté le truc ici aussi. Donc, ça va. Il n'y a pas de problème. Donc par la suite, en fait, il a rajouté le lien au niveau de mon menu. Par la suite, ce qu'il a fait, en fait, il a créé le dossier auction, l'enchère. Et derrière ce dossier, en fait, il a créé deux fichiers pour créer nos différents composants et les éléments et on va les parcourir petit à petit en fait pour les voir. Il y en a plein de codes, mais à la limite, on va essayer de le voir d'une manière très très facile. C'est pas très compliqué aussi, mais c'était pas à premier coup en fait. Il a généré plein d'erreurs à chaque fois que j'aurai l'erreur en testant aussi. Hein, c'est pas vraiment des erreurs de compilation. À chaque fois que je teste, par exemple, il y a le wallet qui n'est pas bien connecté. Je me rappelle plus. J'essaie de me concentrer un petit peu. Je vais vous donner quelques exemples des erreurs qu'on a reçues. Par exemple, la première partie où en fait il y avait des problèmes au niveau du comment on récupère la wallet en cours. Donc j'ai utilisé le provider, Solana provider qu'on a déjà auparavant. Donc j'étais capable de récupérer le wallet connecté par défaut. Après en fait on a mis il y avait quelques problèmes de conversion par rapport à le prix que je suis en train de mettre en place. Après j'essaie de me rappeler petit à petit par rapport à ce qu'il y avait comme problème pour vraiment vous donner une petite idée. Sinon, donc là, en fait, on va regarder la première partie qui est le Action or Auction Data Access. Donc, au niveau de Auction Data Access, donc là, je vais fermer ça ou réduire celui-là plutôt. Donc, au niveau de Auction Data Access qu'on va voir, on va voir un petit peu ce qu'il y en a. Donc, là, au niveau des imports, on est en train d'utiliser plein de choses avec le Solana Web 3.js. Là, le Anchor Provider, on est en train de l'utiliser juste pour récupérer le wallet actif par défaut. Donc, il n'y a pas une relation avec mon programme. Là aussi, on a utilisé le React Query pour récupérer certaines informations. Vous allez comprendre pourquoi, pour rafraîchir des listes, récupérer des informations. Use Mutation, bien sûr, Use Query et Query Client. Use Cluster pour récupérer la cluster qui est connectée par défaut. Et après, le reste, vous connaissez le Toaster, c'est celui qui nous donne les notifications. Donc là, on est en train de construire le auction data. Donc pour une auction data, on aura un seller, une description, starting bid. À chaque fois, je vais mettre aussi le highest bid. Donc le starting bid, c'est le minimum qu'on va le mettre. Après, le highest bid, c'est le montant le plus grand. Le highest bidder, c'est celui qui a
misé, le end time et is active. Donc, on va mettre ces éléments-là. Donc, c'était notre structure qu'on a préparée. Là, après, il y a on va les voir après, hein, celle-ci, mais là, les helper function for local storage. Donc là, pour qu'ils comprennent exactement à quel niveau il va enregistrer tous ces enchères qu'on est en train de créer parce qu'on va pas les storer dans la blockchain. Après, on a quoi? On a le get storage auction. Donc voilà, donc on est en train de récupérer cela à partir de le local storage. Sinon, set storage auctions, la même chose. Donc, il va les envoyer, les récupérer au niveau de local. Après, on a le use auction operation. Donc, c'est des opérations d'enchères. Du coup, on est en train de préparer les paramètres ici. Après, par rapport à cela, donc, on a la partie get auction. Donc là, on va essayer de récupérer notre auction à partir de la liste des auctions que on vient de définir ici au niveau du storage. Après, use auctions details. Donc là, c'est une donc constante pour qu'il nous permet de récupérer le détail de notre enchère. Par la suite ici, le plus important, donc il y a le create auction mutation. Donc on va essayer de voir comment on est capable de créer celle-ci. Donc là on fait description mutation, tag tag tag, description string, donc la définition, je pense ici. Après auction ID and time, donc on est en train de le récupérer à partir des inputs qu'on vient de mettre en place. Après tout simplement ici constant auction get store auction et derrière en fait stored auction pardon. Et là en fait il va récupérer donc la liste des auctions et derrière après ce qu'elle est en train de faire donc elle est en train de rajouter une nouvelle je pense et derrière elle est en train de faire le set stored auctions et la mettre à jour après en success. Donc vous voyez donc par exemple ici pour nous c'est la simulation de le fait de mettre quelque chose en chain. C'est ma compréhension du truc. Donc au lieu de créer cette auction au niveau la blockchain, on est en train de la enregistrée dans notre base de données locale, c'est le local storage de navigateur. Si on est dans un cas de programme, donc celle-ci, elle va être traduite en tant qu'une transaction ou en tant qu'un account, et on va voir après ce qu'on va faire et derrière ce qu'on peut faire d'une manière générale. Même les termes, en fait, les j'utilise pas très bien parce qu'on n'a pas fait ou on n'a pas regardé ensemble la partie théorique. Mais une fois qu'on va faire la partie théorique par rapport à la notion de blockchain, vous aurez la différence entre signature, action, c'est quoi exactement la différence et ce genre de choses, transactions et plein de choses. Mais l'essentiel, c'est le besoin qu'on vient de mettre en place aujourd'hui. Par la suite ici, donc le const placed, le place bid mutation, donc c'est le fait de bider là, donc c'est simple aussi. Donc là, je vais mettre quelque chose. Après, ici, j'ai rajouté un truc. Il faut que je récupère la balance de personne qui va faire le bid. Et s'il a assez de Solana, donc il va faire le bid. Et si c'est bon, donc on va rajouter. C'est à ce moment-là, en fait, on va utiliser la partie transaction. Et là, on va faire juste un petit transfert entre qui, le from public key et from le to public key. C'est pas top, hein, ce que je vois ici. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, pour moi, en fait, je dois pas lui envoyer ça directement. Donc normalement, on aura quelque chose en tant qu'intermédiaire, voilà. Donc genre quand je lui envoie cet amount et c'est celui qui sera le highest bidder, je lui le renvoie, l'envoie au seller. Mais pour l'instant, ce que je suis en train de faire, je suis directement en train de renvoyer cela. Sans que je fais quoi qu'il soit. Après sign instant transaction, donc une fois qu'on a envoyé cela, donc on doit la signer comme ça pour qu'on lui laisse d'autres choses. Et derrière, en fait, je l'ai mis à jour le highest bidder et le highest bid et le highest bidder pour que ce sera à jour au niveau de mon enchère. Voilà, donc sinon, et après on répète la même chose, on réinitialise le truc au niveau de local storage, et voilà, donc on a la même chose ici, et derrière, voilà, donc j'ai essayé d'expliquer le maximum de ce que se trouve dans notre application actuelle. Donc vous avez vu comment on a simulé un petit peu certains éléments, pour moi c'est pas grave, on peut même les utiliser, c'est acceptable aussi comme système, hein, mais après on n'a pas vraiment toutes les transactions, toutes les actions, toutes les informations qui sont intégrées au niveau de la blockchain. Imaginons que demain l'enchère que je vais créer, ça sera un FT, ça sera quelque chose d'autre. Et vous voyez, donc voilà l'utilité plutôt après de la blockchain. Mais moi, je voulais faire une petite simulation seulement. Sur la partie UI, je vais pas vraiment vous montrer tout, mais c'est simple aussi. Je mets à jour, je vais mettre à votre disposition le code, hein, donc ce sera très simple de le voir
vous seul. Mais il y a la partie, le counter timer, c'est pour vraiment regarder le chronomètre qui tourne quand on crée une enchère. Là, la partie create auction, donc la même chose qu'on est en train de faire, mais juste pour initialiser la partie UI. Par la suite, je pense, on a la liste des, voilà, donc on a la liste des enchères qu'on a en place. C'est au niveau de local storage, donc à chaque fois, si je veux supprimer, je dois aller dans local storage et le resetter. Après là, il y a le auction item. Donc au niveau de l'auction, au niveau de l'enchère, j'ai une action pour que je peux faire les bids. Il y a aussi des informations nécessaires par rapport à cette enchère. Il y a quoi d'autre ici? Handle build, bid submit, tout ce genre de choses. Donc comment on est en train de faire les actions. Après, il y a quoi aussi? Les wallet info. Donc je suis en train de récupérer les informations de la wallet qui va bidder le bidder. Comme ça, à la limite, vous voyez si j'ai suffisamment de Solana. Il y avait quelques problèmes avec la conversion par rapport à les amounts que je suis en train de mettre en place. Et du coup, en fait, à chaque fois, elle est en train de faire quelques erreurs. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, j'ai changé moi manuellement, mais là, en fait, je me rappelle qu'il y avait un problème avec l'amount. On peut même le voir ensemble ici maintenant. Donc là, en fait, vous voyez, donc le transaction A, donc on a le bid d'amount, mais moi, en fait, là, elle est où? Donc bid amount est en train de le récupérer. Là, c'est quoi? C'est le place bid. Par exemple, là, c'est l'amount. If l'amount inférieur, oui, c'est l'amount elle est inférieure à la auction highest bid, donc il va faire quelque chose. Je sais pas si je fais un CTRL Z, il va me montrer le truc où j'ai modifié. Voilà, donc c'était ça en fait le bid amount. Or que pour moi en fait c'est l'inverse parce que là l'amount c'était censé être saisi en Solana et là il est en train de multiplier ça avec vous voyez donc avec la lamport per Solana. Or que c'est l'inverse, donc je pense qu'il devrait diviser si je me trompe pas parce que c'est 100 sur je sais pas quoi. Donc, si je fais comme ça, en fait, bon, on va voir hein, ce test. Mais bon, bref, je préfère vous montrer l'exemple qui marche. Après cela, je peux le corriger après moi-même, c'est pas grave, hein. Donc, hop, là, on va juste modifier cela rapidement ensemble. Donc, hop, donc on va le laisser comme ça. Et derrière, en fait, je reprends la partie UI. Donc voilà, c'était juste pour montrer la wallet et comment elle est décomposée. Quel est le solde actuel de cette wallet. Donc là, pour regarder ce qu'il a généré comme interface, je vais vous mettre l'interface de ce côté-là. Donc vous voyez, donc c'est assez cool, hein, l'interface. J'ai rien touché sur cette interface, hein. J'ai rien touché sur la partie UI. Tout ce que j'ai essayé de modifier, c'était plutôt dans la partie data access. Et c'est parmi les points forts. Donc, il y a mon wallet qui est déjà connecté. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une auction. Donc, on va faire un NFT, par exemple. Et là, on va faire le minimum, ce sera 0,5 Solana. Le minimum de chrono, c'est 5 minutes. Et là, c'est l'adresse par défaut que j'ai moi sur le testnet parce que je vais pas chercher d'autres adresses, je vais pas créer d'autres adresses. Là, en fait, on vient de créer notre auction. Et là, vous voyez, donc ça va apparaître le NFT. Et donc là, en fait, le current bid, il n'y a rien. Donc, the remaining time, c'est le temps qui reste, c'est 5 minutes. Peut-être je l'aurais amélioré un truc, c'est de mettre le minimum, mais c'est pas grave, on va l'afficher ici. Donc, le minimum bid, ça sera 0,6. Donc là, je vais mettre 5 Solana, place the bid. Et là, en fait, c'est moi, en fait, la personne qui a par défaut. Pardon, juste un instant, parce que je suis censé recevoir des notifications pour les, euh, les valider, mais je sais pas pourquoi j'ai rien reçu. Je vais regarder encore une fois rapidement. Voilà, donc ça arrive, hein, si vous voyez. Donc, ça a pris assez de temps pour le faire. Donc, je vais faire ceci comme ça. Je reprends. Voilà, donc je vais juste mettre mon... C'est parce que la... Je pense parce que ma wallet, elle était déconnectée, donc c'est à cause de ça. Bon, je vais remettre le mot de passe rapidement. Hop. Voilà, donc je dois valider ma transaction. Hop. Donc ça, c'était la première transaction, je pense. Et là, voilà. Vous voyez donc.
Là maintenant, c'est moi le highest bidder, ce sera moi, le 7J, C3, vous voyez. Et normalement, c'est le 5. Je vais, par exemple, là, c'est pas, j'ai pas rajouté ce genre de contrôle, mais là, je vais refaire un autre bid. Et par exemple, ça va augmenter. Et ce sera plutôt 8 maintenant, Solana, en tant qu'un highest bid. Donc là, c'est seulement sur une seule machine. Je sais pas, est-ce que la cache elle est partagée? Là, si je vais me déconnecter et se connecter avec une autre wallet, comment je peux le faire? J'ai pas encore géré tous ces éléments, mais vous avez vu comment j'ai essayé de, comment dirais-je, comment j'ai essayé de faire un truc très simple, comment j'ai essayé de simuler un petit peu un système de bits comme s'il est sur la blockchain. Après, en réalité, aujourd'hui, c'est pas vraiment très compliqué, hein, ce que je suis en train de faire. Le plus important, c'est que vous voyez un peu ce que je suis en train de mettre en place, surtout avec des trucs très faciles, hein. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment utilisé, comment dirais-je, j'ai pas utilisé un programme, j'ai rien utilisé. Je pense que vous pouvez trouver des programmes par défaut aussi, hein. Donc, c'est-à-dire que, à part les programmes par défaut qui sont fournis par Solana, vous pouvez trouver d'autres programmes. Là, juste en fait, hein, vous voyez donc le solde a changé avec le 10 que je viens de rajouter. Donc 50, ça c'est l'adresse qui, c'est le seller, c'est celui qui a rajouté le bit ou l'enchère. Donc on va mettre juste NF1, NFT1 ici. Voilà, j'essaie d'expliquer en parallèle, je vous montre des trucs, c'est pas très bien organisé, mais voilà, vous voyez un petit peu comment cela ça fonctionne. Donc j'ai rajouté un autre NFT. Et là, pareil aussi, vous allez voir, donc je vais mettre 10. Et là, en fait, je vais juste valider. Mais vous voyez, donc, hein, j'ai pas rajouté les contrôles, genre, je l'ai bidé 10, après je vais bider 8, comme je l'ai dit, en fait, hein. C'est pas vraiment le besoin maintenant, mais vous voyez, donc 50, 60, 70. Donc voilà, vous voyez, donc les transferts des sols, c'est facile à faire. Et tout ce qu'on a fait avec du Rust pour les tokens, les mints, tant qu'on reste, si on reste sur des besoins standards, hein, ou des qui sont pas très compliqués, donc tout cela, en fait, c'est des trucs très simples à voir. Bon, donc en gros, pour résumer, on a créé notre DApp. Sur cette DApp, on a fait quoi? On a fait un petit programme d'incrémentation au départ, qui est assez simple, qui ne demande pas beaucoup de choses à faire. C'est la template par défaut. Après, on a essayé de créer un système de création et minting d'un token et après transférer les tokens entre deux wallets. Le wallet par défaut et aussi le recipient, celui qui vraiment recevoir ce token-là. Après, on a créé une autre application. Ça, c'était avec du Rust, un programme qu'on a créé derrière qui gère toute cette partie-là. Et là, je commence à réfléchir, peut-être qu'on aurait dû faire l'inverse, c'est-à-dire que on aurait dû faire les transferts et la création de tokens avec le WebGS 3. Et après, la partie ici en chair, on aurait dû le faire avec le programme. Mais bref, pour moi, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas aussi compliqué de mettre en place certains trucs. Là, bien sûr, on parle pas d'un niveau de quelqu'un d'expert, on parle principalement de quelqu'un qui fait du développement classique, web, JavaScript, il veut se lancer sur ce genre de sujet, tout ce qui est en relation avec le blockchain. Tu dois avoir un minimum de niveau pour la partie blockchain, comprendre c'est quoi un smart contract, c'est quoi les éléments nécessaires que tu devrais comprendre pour vraiment assurer ces éléments. Je pense pas que tu peux commencer à créer des trucs très compliqués, mais à l'aide des l'IA, à l'aide des outils comme Copilot, ChatGPT et Claude, tu arrives en fin de compte à créer des trucs qui sont pas mal, à récupérer de l'information à partir de une wallet, faire des transferts entre deux wallets, assurer de communication. Je sais pas si tu as un outil et tu veux rajouter, je sais pas, la wallet Phantom en tant qu'un outil de paiement, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous aurez toutes ces genres de choses que vous pouvez intégrer, toute la Web3, hein, tout simplement, que vous pouvez intégrer avec ce qu'on appelle l'Internet ou le web classique. Voilà en gros, donc une petite récapitulation de ce qu'on vient de faire. Ce sera pas la fin, mais c'était tout au long de ces dernières vidéos, c'était vraiment les vidéos d'initiation sur plein de sujets, sur plein de briques technologiques, avec plusieurs manières de développement, ChatGPT, sur le navigateur, Copilot. Peut-être je vais faire une petite vidéo pour quelque chose qui s'appelle le Bolt.
je l'ai déjà mentionné dans mes vidéos de la partie microfront. C'est quelque chose qui permet de générer du code, une application d'une manière dynamique, automatiquement, avec du JS. Après aussi, il y a le to code, screen to code aussi que je peux vraiment le tester. Donc peut-être je vais faire une petite vidéo pour vraiment faire un petit récap par rapport à les différents outils en tant qu'un développeur que vous pouvez utiliser pour accélérer le process de développement. Et comme ça, en fait, on va parcourir l'ensemble des briques technologiques qu'on va utiliser dans notre application, dans notre workshop qu'on va faire. Et c'est lui où on va vraiment réellement développer quelque chose de vrai. Ce qui nous reste, je pense, la dernière chose peut-être que je veux faire, c'est que peut-être je vais toucher un petit peu à la partie microservices des initiations. Donc, ce que je veux dire par microservice, c'est-à-dire que pourquoi pas aujourd'hui avoir des microservices qui coexistent, qui cohabitent ensemble, la partie hot, la partie crude. On va mettre aussi la partie peut-être blockchain. Et donc exposera certains éléments, peut-être qu'on peut l'utiliser et les intégrer. Mais voilà, en gros, donc l'ensemble des éléments qui restent à rajouter dans la catégorie des vidéos d'initiation jusqu'à ce que je termine aussi avec le reste de la formation. Bon, merci beaucoup. Je pense que ça sera tout pour la partie blockchain. Donc c'était un petit peu lent, donc vous allez trouver sur 3 vidéos. Mais sinon, en fait, je vous retrouve par la suite pour le reste des éléments que je vais vous montrer. Merci beaucoup et à tout de suite.